tous les soirs, elle avait presque 1 h30 de devoirs à faire à la maison. Ma fille a toujours été une battante et on l'a fait pendant 1 h30 tous les soirs pour qu'elle apprenne ses leçons ou qu'elle sache lire ou compter, donc sur beaucoup de choses comme ça. On a enclenché une orthophoniste et on a vu aussi que, bon, nous on voyait certains mots qui étaient écrits à l'envers, certaines choses, donc tout de suite on a dit, bon, ben, il y a un problème, donc il faut essayer de le régler. Bon, il n'y avait pas que sur la lecture et l'écriture, hein, pour mettre ses chaussures, toujours le truc à l'envers. L'orthophoniste, ce qui est bien, c'est qu'elle nous donnait certaines petites choses pour qu'on puisse trouver le petit déclic afin qu'elle sache bien par elle-même que c'était pas bien, quoi. Donc par rapport toujours aux chaussures, parce que c'est un exemple ça veut dire que quand on met à l'envers, les chaussures ont l'air de se faire la tête, et quand elles sont à l'endroit, elles s'embrassent. Et c'est un truc, aussitôt qu'on les dit, eh bien, ma fille par elle-même, eh bien, hop, ça s'est résolu ce problème-là. Et sur d'autres choses, c'est pareil. Hein, on essayait de comprendre ou d'essayer de lui amener quelque chose pour qu'elle puisse comprendre par elle-même comment résoudre la difficulté, quoi. Par rapport au D, au B, au P et au Q, comment déterminer dans l'espace quelle est la lettre, parce qu'elle avait du mal. Donc en fin de compte, elle avait des dessins associés avec une lettre. Le D, eh bien, il fallait qu'elle se dise que c'était le Do. Donc il y avait une barre avec un Do, hein, le Do derrière, quoi. Donc, et le B comme un bébé, donc il fallait qu'elle se mette. Donc elle associait des lettres avec des images pour que ça lui représente quelque chose dans la tête. Et après, eh bien, avec ses cours, c'est vrai qu'au fur et à mesure, elle a progressé, quoi. J'ai remarqué qu'en fin de compte, elle est en 6e, Maëlle, et qu'on n'est plus du tout pareil, on n'est plus sur son dos entre guillemets, hein, on n'est plus là pour la gérer par rapport à ses devoirs. Donc, il y a des, comment je vais dire, bon, elle nous ramène des zéros en dictée. Bon, ça, on fait l'impasse dessus, hein. On sait que par rapport à l'orthographe, déjà pour quelqu'un de, je ne vais pas dire de normal, mais quelqu'un qui n'est pas reconnu comme dyslexie, l'orthographe c'est quelque chose de pas très logique. Et donc pourquoi se focaliser sur ça. Donc voilà, dernièrement il m'a ramené des 3, des 4. C'est bon, ben on fait l'impasse dessus, quoi. CE1, CE2, ça a été beaucoup de façons de faire pour qu'elle puisse apprendre certaines choses. À l'école, eh ben, c'était dit de telle façon et il fallait trouver un moyen, pas détourner, mais un autre moyen pour que ça fasse les déclics, quoi. J'essaie de trouver des choses justement par rapport à ça, quoi. Surtout par rapport au calcul, lui faire comprendre une multiplication, comment c'était, quoi. On faisait peut-être des tas, je me souviens pas, mais des choses qui tout de suite, hop, il y avait le déclic, quoi. Mais à force de l'expliquer d'une façon, vous voyez que ça ne rentrait pas, hop, c'était sur une autre façon, et voilà, quoi. C'est comme ça que j'essayais de l'aider, quoi. Mais c'est surtout en maths, parce que c'est quelque chose d'apprendre une sorte de logique, quoi. Français, il n'y a pas de logique. Pour moi, il n'y a pas de logique. Donc, Maëlle, quand elle était en CP jusqu'au CM1, quand elle récitait, il fallait qu'elle bouge, alors qu'on lui disait, allez, reste à ta place, comment ça se fait et tout, alors que si on avait eu déjà certains conseils de Béatrice Sauvageau, même maintenant, elle aime bien bouger, hein, à la maison, elle adore la danse, donc quand elle récite, c'est souvent pendant les récitations, des choses comme ça à apprendre, elle a besoin de bouger. Autrement, quand elle fait ses devoirs, elle est assise, elle a ses devoirs, son cahier, elle est très studieuse, on voit que l'écriture, généralement, c'est fatigant, elle adore écrire. Je raconte, il y a 3-4 séances en arrière, on travaillait avec des boîtes en plastique à résonance, une boîte en plastique fermée. Et en fin de compte, on écrivait une lettre ou un mot dessus, et en fermant les yeux, donc on faisait une lettre, et tout le monde devait deviner la lettre, hein, les parents. Hein. Et donc après, elle a fait travailler les enfants, elle a fait un truc, non, les enfants ont fait un truc, j'ai trouvé ça trop génial, c'est qu'en fin de compte, ils ont commencé à travailler avec la boîte, et après, sans boîte. Ils se sont mis deux enfants, donc l'un derrière l'autre, et simplement contact de dos, hein, c'est tout. Hein. Et il y a un enfant qui a fait un mot
oui, un mot avec donc des signes comme ça. Et donc c'était le mot pomme. Et celui qui était derrière donc voyait rien. Et il a dû deviner ce mot. Et il l'a trouvé. Et moi je suis tombé sur le cul. Pour montrer qu'ils ont des sensations, des sensorielles, ça, moi je suis incapable de faire ça, quoi. Donc il y a forcément quelque chose en eux qui fait que voilà,